Question 1. Alors ici, ce qui importe dans ces 10 calculs, ce n'est pas réellement la solution que vous allez trouver, mais combien de temps allez-vous mettre pour trouver la solution. Autrement dit, quel est le procédé à utiliser pour trouver facilement la solution. Petit a, 48 fois 5, ce que vous auriez pu faire, tout simplement, c'était faire 48 multiplié par 10, et puis le diviser en 2. Autrement dit, 480 divisé en 2, 240. B, 700 fois 70, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de côté les 3 zéros. 7 fois 7, 49, et on rajoute les 3 zéros. C, 128 plus 587 plus 113 plus 172. Jetez un bon coup d'œil ici, et vous constaterez que en faisant 128 plus 172 et 587 plus 113, vous obtiendrez la solution plus facilement. 587 plus 113 nous donne un résultat de 700 et 128 plus 172 nous donne un résultat de 300. Autrement dit, nous obtenons une solution qui est équivalente à 1000. D. 4 fois 250 fois 0 fois 20. Le plus important dans un calcul, c'est toujours d'observer le calcul dans son entièreté, parce que ici, dans une multiplication, si vous voyez qu'on a quelque chose multiplié par 0, nous obtenons évidemment un produit qui est égal à 0. E. 100 000 moins 587. Ce que je vous propose ici, c'est de commencer par faire 100 000 moins 500, ce qui nous fait 999 500, moins 80, moins 7, ce qui va nous faire la réponse de 999 413. F, 998 plus 587. Même chose ici. Ici, vous remarquez que nous sommes proches de 1000. Alors, ce que je vous propose ici, c'est en fait de retirer 2 de 587. Donc, vous mettez 2 de côté. Il vous reste 585. 998 plus 2, ça fait 1000. Et on rajoute tout simplement les 585. 1585. 366 divisé par 6. Revoyez vos tables. Moi, ce que je vous propose de faire ici, c'est de regarder. Vous avez 360 divisé par 6 et 6 divisé par 6. 360, de nouveau, si vous mettez le 0 de côté, 36 divisé par 6, ça fait 6. Je rajoute mon 0, ça fait 60. 60 plus encore 6 divisé par 6, ça fait 1. C'est égal à 61. 0,72 divisé par 1. N'oubliez pas, si vous n'avez pas à diviser en plus que 1, si vous ne devez pas diviser par 2, par 3, etc., la réponse restera toujours identique. 7603 moins 399, nous allons refaire la même chose que nous avions fait pour le F, c'est-à-dire que nous avons 7603, nous allons retirer 3 et nous retirerons ensuite 396, ce qui fait 7600 moins 396, ce qui est déjà beaucoup plus facile à faire. 7600 moins 300, nous arrivons à 7300, 7210, 7204. 150% de 600. N'oubliez pas que la totalité d'un nombre est de 100%. Autrement dit, j'ai 100% et 50%. 100% de 600, ça reste 600. 50% de 600, c'est égal à 300. Autrement dit, 600 plus 300, c'est égal à 900.